Sam croyait que sa femme Leila avait des capacités extrasensorielles. Au début, il était sceptique à ce sujet, mais au fil des années passées ensemble, il y a eu trop d'occasions où elle a prédit des événements avant qu'ils ne se produisent pour qu'il commence à douter. Leila faisait également souvent des rêves vivides. Presque chaque matin, elle racontait à Sam ses visions nocturnes. Certains étaient amusants, tandis que d'autres étaient frappants de précision. Il semblait que ses rêves étaient une autre manifestation de ses capacités extrasensorielles. Ils se sont mariés et ont eu 2 beaux enfants, John et Mary. Au moment de cette histoire, les enfants étaient déjà partis à l'université, laissant Sam et Leila seuls. Un jour, Sam remarqua que Leila avait arrêté de lui parler de ses rêves le matin. Cela dura presque 2 semaines. Au petit déjeuner, il demanda « Leila, ces derniers temps tu ne m'as pas parlé de tes aventures nocturnes au pays des rêves. Que se passe-t-il » « Oh » répondit-elle, se sentant gênée. « Ils sont devenus trop étranges même pour moi. Je ne pense pas que tu devrais les entendre. » « Allez, Leila. J'ai écouté tes rêves toute notre vie ensemble. Pourquoi devrais-tu t'arrêter maintenant ? Parce que tu pourrais ne pas aimer ce que tu entends, ajouta-t-elle avec hésitation. Voilà. J'ai tout dit. Maintenant, s'il te plaît, laissons tomber. Sam fut un peu surpris par la réaction tranchante de Leila. Cela devait être très difficile pour elle d'en parler, étant donné qu'elle n'avait même pas envisagé de le partager. Une liste de choses qu'elle n'aimait pas aborder lui traversa l'esprit. La mort de ses parents, ses ex-petits amis, la situation effrayante avec John juste après sa naissance, la disparition mystérieuse de Mary pendant une nuit à ses 18 ans. Sam comprit qu'il était temps d'abandonner le sujet. Il savait que tout finirait par être révélé, et tout ce qu'il avait à faire était d'être patient. Comme un bon mari. Ce qu'il était, sans fausse modestie. 2 semaines de plus passèrent jusqu'à ce qu'un matin, alors que Sam préparait le petit déjeuner, Leila entra précipitamment dans la maison et s'assit directement par terre. « Sam, je dois te parler de ce rêve. Ces visions me tuent, était presque désespéré. Sam réalisa qu'une conversation difficile allait suivre. Ils discutaient toujours de tout l'un avec l'autre, même si cela causait de la gêne ou des disputes animées. La nature équilibrée de Sam complétait parfaitement les explosions émotionnelles de Leila. Leurs disputes ne duraient généralement pas longtemps, ils trouvaient rapidement un compromis et finissaient par rire de leurs différences ou savourer leur amour. Sam servit du café, attendant que l'histoire commence. Cela doit être intéressant, pensa-t-il. Il remarqua que Leila était très nerveuse, se tordant les mains comme elle le faisait toujours quand elle voulait se concentrer sur quelque chose. Sam, commença Leila d'une voix tremblante, j'ai rêvé que je verrais Luke avant ma mort, avant la fin de ma vie. Mince, résonna dans l'esprit de Sam. A-t-elle une prémonition de sa propre mort ? C'est quelque chose de nouveau. Maintenant, je commence à m'inquiéter. Et de quel Luke parle-t-elle ? Sam, continua Leila, regardant son mari d'un regard désespéré, qu'il voyait rarement en elle, j'ai le même rêve chaque nuit. Il devient de plus en plus persistant. Je n'arrive tout simplement pas à m'en débarrasser. Tu sais de qui je parle, n'est-ce pas ? Luke Slope, le gars que j'ai rencontré en Nouvelle-Zélande il y a de nombreuses années. Sam connaissait Luke Slope, mais ne l'avait rencontré qu'une fois, le lendemain du mariage. L'histoire était la suivante. Quand Leila avait 18 ans, elle et l'une de ses amies avaient rejoint un groupe qui avait fait le tour des 2 principales îles de Nouvelle-Zélande pendant 2 semaines. C'était une période excitante pour elle. Leila avait beaucoup voyagé à l'étranger auparavant, mais toujours avec ses parents. C'était la première fois qu'elle était pratiquement seule. Le tour consistait principalement à camper, tout le monde voyageant en bus. Pendant les longs trajets, tout le monde passait beaucoup de temps ensemble. Luke était également dans ce groupe, et lui et Leila étaient devenus très proches pendant le tour. À cette époque, Sam ne connaissait pas très bien Leila, ils allaient à la même école, mais n'étaient pas des amis proches. Cependant, il vit plus tard des photos du tour et réalisa à quel point Leila et Luke étaient proches à l'époque. Au moment où Sam vit ces photos, lui et Leila étaient déjà en couple,
et il dut réprimer les sentiments de jalousie qui tentaient de refaire surface en réalisant que l'amour de sa vie avait été proche d'un autre homme. Il se convainquit que c'était du passé, et que le présent était différent. Il avait aussi eu des anciennes petites amies, et il avait dû enterrer ses souvenirs également. Sam était un peu contrarié quand le lendemain du mariage il dut reporter le départ de leur lune de miel jusqu'à ce que Luke arrive pour leur donner leur cadeau de mariage. Il accepta uniquement parce que toute la famille de Leila insistait pour attendre. Luke arriva en retard de Nouvelle-Zélande et ne put arriver que le matin, manquant pratiquement le mariage. Pauvre Luke, à voyager si loin et à manquer le mariage, remarqua la maman de Leila. Elle savait tout de Luke et Leila, même plus que Sam, mais elle était contente du choix de sa fille. En effet, de temps en temps, Sam avait l'impression que la maman de Leila serait tout aussi heureuse si Leila avait épousé Luke. C'était simplement un sentiment, jamais exprimé à voix haute. Les parents de la femme traitaient toujours Sam avec le respect qu'un gendre mérite, et ils leur rendaient toujours l'appareil. Il était facile de tisser des liens avec eux, et il les aimait vraiment comme ses propres parents. Sam, tu dois juste attendre un peu plus. Il n'y a pas besoin de se précipiter. Tu as toute ta vie devant toi, dit la maman de Leila, pour qui une réception de mariage bien organisée était extrêmement importante, et l'idée que quelqu'un fasse tout cet effort sans voir le couple heureux à la fin était presque insupportable pour elle. Leila et Sam attendaient. Lorsque le taxi de l'aéroport s'arrêta dans l'allée, Sam remarqua une silhouette masculine très imposante sortant de la voiture. Il avait à peu près la même carrure que Sam, avec des cheveux presque blonds impeccablement coiffés. Sa peau était parfaite, presque enfantine, sans la moindre imperfection. Sam fut frappé par l'aspect soigné de Luke après un si long vol. Leila accourut immédiatement vers lui. « Tu es là, Luke. Je pensais que tu ne pourrais pas venir », s'exclama-t-elle en le serrant dans ses bras. L'instinct primaire de Sam exigeait qu'il reprenne sa femme, mais la nature publique de la situation et l'excitation générale autour de lui le calmèrent un peu. Tous les saluts étaient très chaleureux et sincères. Luke remit le cadeau de mariage, un sac en cuir coûteux. Peu à peu, Sam se détendit et commença à percevoir Luke de manière plus calme. Sam et Leila étaient assis dans le salon, absorbés par une conversation sur un étrange rêve que Leila avait fait. « Alors, le rêve t'a-t-il expliqué pourquoi tu devais rencontrer Luke si urgemment ?» demanda Sam, essayant de pousser sa femme à exprimer les détails du rêve. Il savait que cela aidait à apaiser l'anxiété provoquée par certains rêves. « Non, c'est ça le truc, » répondit Leila, en tortillant nerveusement une mèche de cheveux. « Il n'y avait aucune raison, sauf un sentiment très fort que je le verrais pour le reste de ma vie. C'était une sensation tellement réelle, Sam. Je n'ai jamais ressenti un tel sentiment fort dans un rêve auparavant. » Sam fronça les sourcils. Il savait que les capacités extrasensorielles de Leila étaient une partie réelle et importante de sa vie, et maintenant de leur vie ensemble. Les moments où ils ont agi selon son intuition se sont souvent bien terminés pour eux, bien que cela puisse être des coïncidences, mais Sam appréciait ce qu'il appelait « jouer un peu de mystère ». Cela rendait la vie plus intéressante. Mais le problème avec la perception extrasensorielle, c'était qu'on n'obtenait jamais le tableau complet. « Eh, Leila » murmura doucement Sam, en embrassant sa femme par derrière. « Je sais que tu sens que c'est nécessaire en ce moment, mais attendons. Nous avions prévu d'y aller en septembre de toute façon. Es-tu prête à attendre jusque-là » Leila hocha la tête, mais le désespoir persistait dans ses yeux. Ils s'enlacèrent longuement jusqu'à ce qu'elle se calme. Septembre n'arrivait pas assez vite pour Leila. Depuis sa révélation à Sam, elle agissait de manière obsessionnelle. Elle cherchait méticuleusement sur tous les réseaux sociaux des informations sur Luke. Elle l'avait trouvé et appris où il habitait. Elle connaissait son profil par cœur. 3 enfants adultes, divorcés. Vit seule à Queenstown, sur l'île du Sud, énuméra-t-elle à Sam, qui écoutait avec une inquiétude croissante. Leila planifiait méticuleusement leur voyage. Les billets étaient achetés, les hôtels réservés. Puis elle écrivit à Luke, l'informant de l'endroit et de la date de leur venue. Sam fut légèrement surpris par cela,
mais il accepta la situation, sachant à quel point c'était important pour Leila. Il lui faisait confiance, se remémorant ses confessions romantiques. « Sam, je sais que si je ne suis pas avec toi, je mourrai simplement. Ma vie prendra fin. Tu es ma vie et mon amour. » Ces mots et bien d'autres comme ceux-ci renforçaient sa confiance en elle. Leila avait prouvé maintes et maintes fois qu'elle était une partenaire fidèle, repoussant les avances des autres hommes. Sam avait une véritable confiance en sa femme. Il n'était pas de ces personnes paranoïaques qui sautent aux conclusions au moindre signe d'inhabituel. Mais à l'approche de la date du voyage, Sam ne pouvait se défaire de ce sentiment croissant de malaise. L'avion d'Air New Zealand atterrit à Queenstown avec à son bord 2 passagers très excités, Sam et Leila. Ils s'enregistrèrent dans un hôtel surplombant le lac Wakatipu. Presque immédiatement, Leila appela Luke et ils se donnèrent rendez-vous le soir même. Le dîner se passa étonnamment bien. Luke se comporta en vrai gentleman et prêta beaucoup d'attention à Sam. Sam fut légèrement surpris de constater qu'il appréciait vraiment Luke. « Il sait vraiment comment charmer son auditoire », pensa Sam. « Il m'a captivé dans la conversation toute la soirée. » Après le dîner dans la chambre d'hôtel, Sam demanda à sa femme « Alors, Lil, qu'en penses-tu? Ça valait le coup de le rencontrer ?»« Oui, définitivement, ça en valait la peine », répondit Leila. « Il a beaucoup changé depuis que je l'ai connu à 18 ans. Il semble qu'il ait perdu son aura d'innocence, mais je suppose que l'âge fait cela à chacun d'entre nous. Honnêtement, Leila, ce n'était pas si difficile pour moi aujourd'hui, avoua Sam. J'ai progressivement succombé à son charme. En fin de compte, je l'ai apprécié. Le lendemain, ils sont allés skier. Sam a arrogamment décidé de conquérir la piste intermédiaire, tandis que Leila a sagement choisi la facile. L'expérience du ski était vraiment délicieuse. Les paysages étaient enchanteurs, surtout la vue de Queenstown au loin. Sam a commencé sa descente sur la piste, ne remarquant pas les quelques skieurs sur son côté. Au début, il l'attribuait à la chance, mais en regardant en bas, il a compris la raison. La piste sur laquelle il skiait se terminait par une zone de neige très dure et glissante. Sam s'en est rendu compte trop tard. Il a essayé de skier en travers, mais a perdu le contrôle sur la surface glissante. Il a été emporté droit vers un groupe de petits arbres qui ont finalement amorti sa chute. Dans le processus, il s'est cassé la jambe. Heureusement, l'équipe médicale de la station était bien préparée et l'a rapidement transporté à l'hôpital de Queenstown. Leila s'agitait et bavardait anxieusement pendant que les secouristes faisaient leur travail. Ce n'est que lorsque Sam fut installé en toute sécurité dans un lit de chambre partagé qu'ils se regardèrent et rirent. « Eh bien, Sam, tu sais vraiment comment passer des vacances à l'étranger », plaisanta Leila. « Je t'ai dit que je n'avais pas planifié ce voyage si méticuleusement pour rien », plaisanta Sam en réponse. Le médecin informa que la fracture n'était pas trop grave, mais compte tenu de l'âge de Sam, il devrait passer au moins 2 jours à l'hôpital, puis marcher avec des béquilles, voire même dans une botte spéciale. « Et, assez parlé de mon âge, » protesta Sam en jouant. « Je sais que cela perturbe tous nos plans, mais nous trouverons une solution. » Désolé, Leila. J'aurais dû évaluer réaliste mes capacités sur la piste. Mais, il a insisté sur le mot, c'est une excellente occasion pour toi de faire quelque chose que tu n'as pas inclus dans ton itinéraire mais que tu as toujours voulu faire. J'ai remarqué que le shopping n'était pas sur la liste. Et je sais combien tu aimes ça. Voilà ta chance de te promener dans les magasins sans que j'attende dehors chaque boutique, pendant que tu regardes et n'achètes rien. Allez, femme. Va faire du shopping. Entendant des rires, ils se retournèrent et virent l'infirmière de garde Virginia, qui peinait à retenir son rire devant cette tirade. À ce stade, Leila était déjà prise de fou rire. C'était l'une des choses que Sam adorait dans leur relation, après tant d'années ensemble, ils arrivaient toujours à se faire rire. C'était le signe de leur confort dans leur relation et de leur amour l'un pour l'autre. D'accord, mon chéri, défi accepté. 2 jours de shopping sans retenue pour moi, pendant que tu te détends dans cet bel hôtel avec repas et service en chambre. Marché conclu. Qu'en dis-tu, Virge?
Puis-je remplir les 2 prochains jours de shopping sans fin? Virgie regarda sérieusement Leila et répondit, « Cette ville est faite pour le shopping, la nourriture après le shopping, et les fêtes après la nourriture. Je ne suis pas sûr des fêtes, mais le shopping et la nourriture sont définitivement une bonne idée, » répondit Leila. Elle se tourna vers Sam, « Penses-tu pouvoir te rendre au domaine viticole avec Luc? Quelques verres d'excellent vin pourraient faire des merveilles pour ta jambe. En plus, si je vais dépenser notre argent en beaux vêtements et en nourriture, tu devrais aussi en profiter. » Pas sûr, Leila. Les béquilles peuvent être un peu limitantes, et les antibiotiques ne se mélangent peut-être pas bien avec l'alcool. Nous verrons. Mais je suis sérieux. Va faire du shopping. Le lendemain matin, Leila rendit visite à Sam pour le petit déjeuner, et dès l'ouverture des nombreuses boutiques, elle partit. « À ce soir, mon chéri, » dit-elle en quittant la chambre. Virgie, l'infirmière, observa son départ enthousiaste et commenta, « J'espère que votre carte de crédit pourra supporter cela, monsieur Shelley. Tout dans cette ville pour les touristes a un prix. » Elle esquissa un sourire et quitta également la pièce. Sam ne voulait pas passer toute la journée devant la télévision dans la chambre d'hôpital solitaire, mais les visites régulières des infirmières et du personnel avec de la nourriture, lui offrant des collations et du thé, l'aidaient à passer le temps. Il fit facilement connaissance avec divers membres du personnel, en particulier Virgie, qui était une habitante locale. Le soir, alors que Sam contemplait le dîner d'hôpital soigneusement disposé, une Leila excitée fit irruption dans la chambre. « Salut. Comment va ta jambe? Tu ne devineras jamais qui j'ai croisé aujourd'hui. Luc. Je pense qu'il est encore plus accro au shopping que moi. Nous avons passé toute la journée à visiter tous les magasins possibles. » Sam assura à Leila qu'il n'avait pas dépassé la limite de la carte de crédit, bien que les prix soient effectivement élevés. Il nota qu'elle ferait peut-être mieux de ne pas connaître les détails pour éviter de lui causer des soucis avec son cerveau de comptable. Sam parla de la chance d'avoir un guide local qui connaissait tous les meilleurs endroits pour le shopping et la nourriture. Leila écouta attentivement, puis l'embrassa et s'installa dans un fauteuil à côté du lit. Ils se regardèrent, et Sam répondit à ses nombreuses questions. « Bonjour, Leila. Content de te voir, » dit-il. « Oui, la jambe va bien. Encore un peu douloureuse, mais on me donne des antidouleurs. Le gonflement a diminué, et le médecin dit que c'est bon signe. Peut-être que mon âge avancé n'est pas un tel handicap après tout. Raconte-moi ta virée shopping avec Luc, » demanda Sam. Leila a détaillé les événements de la journée et comment Luc l'avait aidé. Elle a également mentionné que Luc avait promis de faire la même chose le lendemain. Sam lui a assuré qu'il lui faisait confiance. Une étincelle est apparue dans les yeux de Leila en parlant de ce jour-là. Sam soupçonnait que son excitation ne concernait pas seulement les chaussures qu'elle avait failli acheter. Le soir, Leila est restée jusqu'à 8 heures. En partant, elle s'est tournée vers Sam et a dit « Tu sais quoi, Sam? Ce rêve ne m'est pas venu cette nuit. C'est génial, non ?» Sam a acquiescé et lui a fait signe de la main. Cette nuit-là, il a dormi comme une personne droguée, littéralement. Sa jambe lui faisait très mal, ce qui apparemment était normal, donc il a dû s'injecter un antidouleur. Le lendemain matin, Sam s'est réveillé et a réalisé 2 choses. Premièrement, il était déjà tard, et deuxièmement, Leila était assise à côté du lit, l'air fatigué et nerveux. « Salut, marmotte » chuchota-t-elle. « Je pensais devoir faire du shopping aujourd'hui sans te parler. L'infirmière a dit que ta jambe te faisait mal la nuit dernière et que tu as dû prendre un médicament miraculeux. Comment te sens-tu maintenant ?» Le regard inquiet dans ses yeux a fait que Sam a eu un peu pitié d'elle, alors il n'a pas mentionné sa jambe. « Salut, Leila » marmonna-t-il indistinctement. « Ça va. Malheureusement, je vais peut-être devoir rester ici un peu plus longtemps. » Le médecin s'inquiète pour quelques vaisseaux sanguins. Elle est venue hier soir après avoir examiné ma jambe. Apparemment, il y a une légère trace d'hématome. Je vais me reposer et prendre des médicaments. Et toi, as-tu bien dormi? Tu as l'air un peu fatigué ce matin. Ce rêve t'a-t-il hanté? Leila a hésité légèrement,
que Sam n'a pas remarqué à ce moment-là. Non, Sam, il ne m'est pas revenu. Je suis tellement contente. Il faisait partie de ma conscience depuis si longtemps que ça me semble étrange de ne plus le voir. De toute façon, j'avais prévu de faire du shopping à nouveau aujourd'hui, mais veux-tu que je reste ici avec toi? Tu as l'air un peu plus mal en point que d'habitude. Leila, je pense que je serai un mauvais compagnon toute la journée, a répondu Sam. Je vais somnoler pendant que les médicaments agissent. Toi, va faire ce dont on a parlé. Fais du shopping jusqu'à épuisement. Et maintenant, pars. Je pense qu'ils sont déjà ouverts. Leila est repartie, et Sam s'est enfoncé dans un état mi-endormi, mi-éveillé. L'infirmière Virgie est entrée plusieurs fois dans sa conscience embrumée. Votre femme est une excellente danseuse, Monsieur Shelley, mais je tiens à vous avertir à propos d'un habitant local qui connaît tous les endroits et restaurants. C'est l'homme avec qui elle danse et passe du temps. C'est un vrai serpent. Faites attention à lui. Je te dis cela par expérience personnelle, dit-elle, puis elle est repartie. Sam n'était pas sûr si ce qu'il entendait était une sorte de rêve ou non. Cependant, il n'était pas assez conscient pour digérer pleinement ce qui avait été dit, alors il s'endormit simplement. Sam se réveilla avec l'odeur du dîner qui l'attendait sur la table de chevet. La nourriture l'aida à reprendre ses esprits, ce qui n'était probablement pas une très bonne idée. Sa jambe lui faisait mal comme le cœur d'un pêcheur. Après le dîner, il s'installa sur les oreillers dans cette position semi-allongée, semi-assise spéciale. À ce moment-là, Leila entra dans la pièce. Elle avait l'air fatiguée et un peu nerveuse. « Salut, Sam. Désolé d'être un peu en retard. Comment était le dîner ?» demanda-t-elle en l'embrassant. « Salut, Leila, » répondit Sam. « Comme d'habitude. Ils font de leur mieux, mais ça ne vaut jamais un repas fait maison. Comment s'est passée ta journée? Je vais devoir prendre des heures supplémentaires en rentrant pour rembourser mes cartes. » Leila sourit. « Non, Sam. Luc a presque tout payé aujourd'hui, dit-elle, mais on aurait dit qu'elle retenait d'autres commentaires. » Un silence gênant planait dans l'air. Après un moment, l'infirmière Virgie entra dans la pièce pour donner une injection à Sam. Elle regarda Leila avec ce regard silencieux et compréhensif que les femmes semblent maîtriser dès leur plus jeune âge. Finalement, Leila détourna le regard et se tourna vers Sam. « Alors, Sam, nous avons une visite prévue à la cave et au domaine viticole pour demain. Je suppose que tu ne pourras pas venir. Quel dommage, Sam. Cette jambe te cause tellement de problèmes. Je viendrai demain et passerai la journée avec toi. » Sur ces mots, elle jeta un coup d'œil à Virgie, qui approuva à peine d'un signe de tête. Que se passe-t-il entre eux? Pensa Sam. C'est presque comme un code secret de gestes et de signes. Je devrais demander à Virginia à ce sujet d'une manière ou d'une autre. Absolument pas, Leila, objecta Sam. J'apprécie vraiment ta venue. Ta compagnie me manque, mais je sais qu'il n'y a rien de plus ennuyeux que de rester à l'hôpital. Je sais que tu veux être ici avec moi, mais c'est aussi tes vacances. Je suis désolé que ma bêtise gaspille ton temps. Va et profite de ton temps à la cave. Promets de ramener une caisse de vin excellent que nous pourrons partager quand je sortirai d'ici. » Leila ne pouvait contenir son excitation. « D'accord, merci, Sam. À ce soir. N'oublie pas de bien traiter les infirmières, » dit-elle et partit. Virgie resta dans la chambre un peu plus longtemps et s'apprêtait à s'occuper d'autres tâches quand Sam l'appela. « Virginia, puis-je te parler une minute ?» demanda-t-il. Elle hésita, mais resta. « Je suis vraiment désolé, Monsieur Shelley. Je n'aurais pas dû te dire quoi que ce soit plus tôt. Je m'excuse si j'ai dit quelque chose d'inutile. Virgie, tu as mentionné quelque chose à propos de ma femme étant une bonne danseuse et de devoir te méfier d'un serpent ou quelque chose comme ça. Je suis désolé, mais j'étais un peu perturbé quand tu m'as dit ça. Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir? Et comment sais-tu que Leila est une bonne danseuse? » Virgie pâlit visiblement, mais s'approcha quand même et s'assit à côté du lit. « Monsieur Shelley, ce que je m'apprête à te dire, tu ne voudras probablement pas l'entendre, » commença-t-elle. « Hier soir, nous sommes allés dans une boîte de nuit populaire de cette ville avec des amis.
Les habitants la connaissent comme un endroit bon marché pour danser. Vers 9 heures, j'ai remarqué Madame Shelley entrer. Elle était accompagnée de Luke Slope. Il est bien connu dans la région. Il a un don pour charmer n'importe quelle femme sur qui il pose les yeux. Il a flirté avec moi une fois, et il était si doué. Des mots doux. J'avais l'impression d'être sous un certain charme. Il est extrêmement doué pour ça. Virgie marqua une pause, rassemblant ses pensées. Je les ai observées un moment, et il était assez évident que Madame Shelley était proche de lui. Je ne suis pas sûr de pouvoir le dire directement, Monsieur Shelley, mais elle était très proche de lui. Il avait son bras autour d'elle la plupart de la soirée, et lors des danses lentes, elle était encore plus proche. C'était comme s'il était en couple. Ils sont partis vers 11 heures, et je ne suis pas sûr exactement où ils sont allés. Je suis tellement désolé, Sam. Puis-je t'appeler Sam? Je ne peux pas te dire ça en tant qu'infirmière, c'est contraire au protocole de travail, mais je crois que tu devrais le savoir. Elle soupira et quitta la pièce. Qu'est-ce que c'est que ça? Dit Sam à voix haute. Cette information le prit au dépourvu. Il n'aurait jamais imaginé une telle chose de la part de Leila. Il doit y avoir une explication complètement innocente à tout cela. Il faisait confiance à Leila et lui faisait confiance pour toute leur vie de couple. Il n'y avait jamais eu le moindre indice, explicite ou caché, qu'elle pourrait le quitter. Elle était un exemple éclatant d'une épouse fidèle et aimante. Elle était une merveilleuse mère pour leurs 2 enfants. Des enfants qu'il adore pour sa force et son amour pour eux. Il l'adore pour la même raison. Sam était allongé dans la chambre d'hôpital, plongé dans des pensées anxieuses. Leila était son élue, avec qui il prévoyait de passer le reste de sa vie. Leur visite chez Luke devait être une visite unique. Sam lui faisait confiance et était content que Luke s'occupe de Leila pendant que Sam lui-même était à l'hôpital après un accident stupide sur les pistes de ski. Mais maintenant, des doutes tourbillonnaient dans l'esprit de Sam. Tout cela aurait-il pu être orchestré? Non, sa blessure était définitivement réelle. Alors comment cela a-t-il rapidement évolué en ce que l'infirmière Virgie lui avait dit? Leila n'était pas du genre à prendre des décisions spontanées. Habituellement, elle avait besoin de temps pour se décider sur quelque chose. C'était complètement contraire à son habitude. Elle n'avait rencontré Luke que 2 jours auparavant. Lors de leur première rencontre, il ne lui avait guère prêté attention. S'il avait voulu gagner les faveurs de Leila, il aurait été attentif à elle dès le début. Les pensées de Sam étaient confuses, et sa jambe recommençait à lui faire mal. Il appela à l'aide. Virgie entra dans la pièce. « Est-ce que tu travailles toujours ici ?» demanda Sam. « On dirait que tu es toujours là quand je me réveille. »« Quel genre d'horaire as-tu » Virgie sourit. « Monsieur Shelley, nous, les infirmières, avons des horaires très étranges. Parfois, je termine à 22h30 et je commence à 6h du matin. Parfois, nous avons des quarts de travail fractionnés. Le système ne nous gâte pas vraiment, mais nous aimons notre travail. Prendre soin d'âmes malheureuses comme la vôtre. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que votre jambe vous dérange à nouveau ou êtes-vous inquiet à propos de ce que je vous ai dit plus tôt? » Elle regarda Sam avec compréhension. Il y avait une lueur de sympathie dans son regard, que Sam ne voulait pas du tout, mais il ne voulait pas non plus laisser éclater son irritation sur l'infirmière dévouée et honnête. « Tu as raison, c'est les deux, » répondit-il. « Mais je pense que seule la jambe peut être traitée avec des médicaments. Je vais appeler le médecin de garde pour examiner votre jambe. Attendez un peu, il a encore quelques patients. » L'infirmière s'apprêtait à partir quand Sam l'appela. « Virgie, est-ce que je pourrais emprunter un téléphone? J'ai besoin de passer quelques appels. » Bien sûr. Ce n'est pas tout à fait conforme aux règles, mais comme il n'y a pas de téléphone près du lit dans cette chambre, je vais arranger quelque chose. Tu es un ange, Virgie, dit Sam. On me l'a déjà dit, Monsieur Shelley, sourit-elle en quittant la pièce. Bientôt, le médecin vint et examina à nouveau la jambe de Sam. Votre jambe guérit, Monsieur Shelley, mais des douleurs résiduelles sont possibles jusqu'à ce que les vaisseaux sanguins retrouvent une fonction normale. Je suis content que le gonflement ait considérablement diminué. Je vais vous prescrire des analgésiques,
mais je ne pense pas qu'une injection soit nécessaire. Repose-toi, et dans quelques jours, tu pourras rentrer chez toi. Sam s'est vite vu remettre un téléphone portable. L'infirmier lui a expliqué comment l'utiliser et a précisé que tous les appels seraient facturés sur le compte de Sam. Il lui a également remis une copie papier de l'annuaire téléphonique local. Le premier appel que Sam a passé était à leur hôtel. La réceptionniste était très polie et, heureusement pour Sam, l'a reconnu. Tout d'abord, elle a demandé comment allait sa jambe. Sam lui a brièvement parlé de l'accident et de sa convalescence. Presque négligemment, il a demandé si sa femme causait des ennuis, organisant des fêtes bruyantes en son absence. Il a présenté cela comme une blague, et la réceptionniste a répondu sur le même ton négligent. Non, monsieur Shelley, pas de fête bruyante. Seul votre frère était avec elle hier soir. Quand elle est rentrée à 11h30, elle me l'a présenté. Un homme très agréable, à ce qu'il m'a semblé. Je crois l'avoir déjà vu ici. J'ai supposé qu'il était du coin, mais vous savez comment ça se passe. On voit tellement de gens passer par ici. Quand pouvons-nous vous attendre de retour ? Demanda-t-elle à la fin de la conversation. Sam lui a parlé du pronostic du médecin et a raccroché. C'était assez inhabituel. Habituellement, les réceptionnistes ne partagent pas de telles informations aussi librement. Sam se demandait si elle soupçonnait, comme l'infirmière Virginia, que quelque chose n'allait pas, et si elle essayait de l'avertir, mais pas directement. Sam était assis dans la chambre d'hôpital, bouillonnant de rage, alors que tous les faits se recoupaient. Sa femme Leila passait des journées entières à faire du shopping avec son frère, nouvellement nommé Luc. Ils allaient danser ensemble, ou on les voyait trop proches l'un de l'autre. Puis on les a vus s'embrasser. Et le soir, ils rentraient ensemble dans la chambre d'hôtel de Sam et Leila. Sam ne pouvait pas croire à quel point sa bien-aimée épouse avait pu changer autant. Il a essayé de se calmer et de trouver une explication logique, mais les émotions ont pris le dessus. Je dois parler directement à Leila, pensa-t-il. Mais si j'ai tort, cela pourrait ruiner notre relation. Il a appelé le portable de Leila, mais est tombé sur sa messagerie vocale. Ensuite, il a composé le numéro de la réception de l'hôtel. Madame Shelley et votre frère sont arrivés il y a une dizaine de minutes et sont montés directement dans votre chambre avec une bouteille de vin, a rapporté la réceptionniste. Voulez-vous que je vous mette en relation avec la chambre ? Sam retint son souffle. Il ne pouvait pas croire que les choses en étaient arrivées là. À ce moment-là, l'infirmière Virginia entra dans la pièce. Monsieur Shelley, vous avez l'air terrible. Vérifions votre tension artérielle. Voyant le résultat, elle s'inquiéta. Votre tension artérielle est trop élevée. Vous devez vous détendre. Puis-je vous aider en quelque chose ? Sam lui a parlé de ses soupçons. Oh, monsieur Shelley. Sam, je suis tellement désolé. C'est de ma faute, se lamenta Virginia. Je n'aurais pas dû te dire quoi que ce soit. Non, tu n'es pas responsable, rassura Sam. J'aurais découvert de toute façon. Dis-moi, connais-tu quelqu'un qui a du temps libre en ce moment ? J'ai besoin de preuves. Oui, Amy, une étudiante en soins infirmiers, est en congé aujourd'hui. Je suis sûr qu'elle n'hésitera pas à faire des heures supplémentaires. Excellent, approuva Sam de la tête. Demande-lui de surveiller Leila et Luc. Je paierai généreusement. Sam savait de quoi les étudiants étaient capables. Il expliqua à Virgie ce qu'il voulait, et elle appela immédiatement Amy avec son offre. Convaincre Amy semblait difficile, mais lorsque Virgie mentionna le paiement généreux, toutes les objections disparurent. La jambe de Sam lui faisait terriblement mal. Le soir, comme prévu, Leila arriva, radieuse et visiblement excitée. Une expression satisfaite figeait sur son visage. « Salut, Sam. Tu m'as manqué aujourd'hui ? Comment va ta jambe ? Tu as l'air malade ?» pépia-t-elle. « Bonjour à toi aussi, Leila » répondit sèchement Sam. « La jambe va légèrement mieux. Le médecin a dit que je serai libérée dans 2 jours. Désolé, tu devras te débrouiller un peu plus longtemps toute seule. » « Ne t'en fais pas, Sam. Je vais me débrouiller, » balaya Leila négligemment. « Au fait,
La sortie au vignoble était très amusante. Nous y avons passé toute la journée. C'est incroyable que je puisse même marcher droit après toutes ces dégustations. Luc et son frère m'ont fait visiter toute la ferme. C'est dommage que tu aies manqué ça. Nous sommes rentrés juste à temps pour que je te voie. Je dois dire que je suis très fatigué. Ça te va si je pars tôt? Je dois aller me coucher. N'oublie pas, on avait prévu d'aller à Glenorchy demain. Le chauffeur est toujours réservé, donc je vais y aller et promets de prendre plein de photos pour toi. Elle se leva, prête à partir. Bien sûr, merci, Leila, répondit Sam, sentant tout se resserrer en lui. Alors à demain soir. Ça ne sert à rien de venir si tôt si tu dois rencontrer le chauffeur. Je t'aime, à plus tard. Leila baissa les yeux et murmura doucement, moi aussi, je t'aime, Sam. Maintenant, Sam savait avec certitude que tout ce qui avait été dit sur Leila était vrai. Elle lui avait clairement menti sur le fait d'avoir passé toute la journée au vignoble. En réalité, elle avait passé au moins la moitié de la journée dans une chambre d'hôtel avec Luc. Ses paroles prirent un tout autre sens. Toutes ces dégustations. Je dois aller me coucher. Je suis tellement fatigué. C'est incroyable que je puisse même marcher droit. Tout cela semblait assez innocent, mais Sam ne pouvait plus lui faire confiance. Qu'avait fait Leila, sa Leila, à sa perception d'elle? Sam contacta Amy directement et expliqua en détail ce qu'il attendait d'elle. Elle semblait presque ravie de la tâche à accomplir. Mais Sam ne pouvait partager son enthousiasme. Ce qu'il lui demandait allait lui coûter beaucoup d'argent et peut-être même son mariage. Cette nuit-là, Sam ne parvint pas à s'endormir. Il se retourna et se retourna non pas à cause de sa jambe douloureuse, mais à cause de la douleur constante dans son cœur. Avec horreur, il pensait à la douleur imminente qui s'abattrait sur lui et sa famille. Comment pourrait-il dire tout cela à Leila si cela s'avérait vrai? Le poids de cette accusation était plus grand que n'importe quelle dispute qu'ils aient jamais eue. Les conséquences dureraient pour toujours. Et qu'en était-il de leurs enfants? Comment cela les affecterait-il? Sam savait qu'il ne pourrait jamais faire confiance à Leila à nouveau. Il avait lu des histoires de couples qui avaient réussi à laisser le passé derrière eux, mais bon sang, cela touchait l'essence même de leur relation. Ignorer cette unicité signifiait ignorer l'amour. Si c'est vrai, chaque mot et chaque action de Leila devront être mis en doute et vérifiés pour leur authenticité. Quel genre de relation est-ce là? Certainement pas une à laquelle Sam pourrait participer. Il avait besoin de plus de preuves. Les 2 prochains jours montreront si Amy peut obtenir ce dont il a désespérément besoin, mais dont il a tellement peur. Comme d'habitude, les 2 jours passèrent inaperçus. Le médecin autorisa Sam à retourner à l'hôtel à condition qu'il fasse attention. Pas de ski pour vous lors de ce voyage, Monsieur Shelley, dit le médecin alors que Sam quittait l'hôpital en fauteuil roulant, serrant ses nouvelles béquilles. L'administratrice de l'hôtel l'accueillit comme un vieil ami et remarqua « Nous espérons que vous pourrez vous détendre ici, Monsieur Shelley. La chambre a été spécialement nettoyée et rafraîchie pour vous. » En disant cela, elle lui fit un clin d'œil que Leila ne remarqua pas. « Il y a aussi une boisson de bienvenue et des snacks pour vous. Profitez-en. » Puis elle retourna à son ordinateur, ne prêtant même pas attention à Leila. Le trajet en ascenseur était pesant. Leila tenta de faire la conversation, mais se rendit vite compte que Sam n'était pas d'humeur à parler. La tension entre eux était presque palpable, et tous deux attendaient silencieusement que les portes de l'ascenseur s'ouvrent enfin. Sam entra dans la chambre et demanda immédiatement à Leila d'allumer la télévision. « Peut-être devrions-nous d'abord nous asseoir ensemble ?» suggéra-t-elle. « Tu as beaucoup regardé la télé à l'hôpital. »« Tu as raison, Leila, » répondit Sam. « Aide-moi juste à brancher quelque chose. Je n'arrive pas à atteindre depuis le fauteuil roulant. » Quand la télévision s'est allumée, Sam a changé la source du signal en USB. Une image vide est apparue à l'écran. Très intéressant, Sam, essaya de plaisanter Leila. C'est donc ce que tu regardais pendant que j'étais parti faire les courses. Leila, je t'en prie, assieds-toi, le ton de Sam la rendit méfiante. Elle s'assit, sans quitter des yeux l'écran. Dis-moi, que faisais-tu pendant que j'étais à l'hôpital,
exigea Sam. Leila pâlit, mais essaya de se composer. Tu sais, je faisais les courses, je suis allé à la cave. Arrête de mentir, hurla Sam. Pour la première fois de leur vie de famille, il lui parla avec colère. Dis-moi, qu'est-ce que tu faisais avec cet idiot de Luc pendant que j'étais à l'hôpital? Oh, Sam, sanglota Leila. Nous passions du temps ensemble. Probablement plus que nous aurions dû. Mais nous étions tellement heureux. Sam ne la laissa pas finir. Il lança la première diapositive de la clé USB. La photo montrait deux personnes s'embrassant dans une boîte de nuit. Leila poussa un cri. Sam, je ne sais pas quoi dire, murmura-t-elle en larmes. Dis-moi simplement la vérité. Est-ce toi et Luc au club hier, Leila? Hurla de nouveau Sam. Oui, Sam. C'est nous, répondit Leila à voix basse. Je suis tellement désolé. Je te jure, c'est tout. Sam ne la laissa pas finir. Il montra la diapositive suivante, un couple heureux sur la terrasse du club, clairement en train de faire quelque chose d'indécent. Que voulais-tu dire, Leila? Que c'était juste une danse innocente? C'est ce que tu voulais jurer? La colère de Sam montait. Leila pleurait, se balançant d'avant en arrière, répétant « Non, non, non ». Sam se servit une bière dans le minibar sans rien offrir à Leila. Sa colère était si forte qu'il ne voyait plus en elle sa femme, mais seulement une menteuse, une femme infidèle. Merci pour les photos d'aujourd'hui de Glenorchy, Leila, mais j'ai les miennes, continua-t-il, montrant des diapositives qui ne laissaient aucun doute sur ce que Luc et Leila avaient fait toute la journée. Sur la troisième diapositive, Leila s'effondra par terre. Malgré son inquiétude pour son état, Sam était consumé par une rage qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Sam envisagea de laisser Leila dans cet état et de sortir de l'hôtel, mais il avait besoin de connaître la vérité. Il lui versa de l'eau glacée du seau dans le réfrigérateur sur le visage. Leila se réveilla en gémissant, se serrant et se recroquevillant en position fétale sur le sol. Sam la souleva et la jeta brutalement sur le lit. Leila commença à répéter de manière monotone. « Non, Sam, je suis tellement désolée. Je t'aime. Tes promesses et ton amour ne signifient rien pour moi en ce moment, Leila, répondit froidement Sam. Je veux savoir comment cela s'est passé et pourquoi. Comment as-tu réussi à détruire rapidement et ouvertement notre mariage? Et les enfants? Mon Dieu, que dirons-nous aux enfants? Pourquoi, Leila? Dis-moi juste pourquoi, exigea-t-il. Ai-je fait quelque chose qui t'a fait cesser de respecter non pas moi, mais notre amour l'un pour l'autre? Notre bel amour, que nous ressentions chaque jour. Pourquoi as-tu tout abandonné? Juste pour t'amuser avec ce crétin? Pourquoi, Leila? Cria Sam à nouveau, puis baissa la voix, craignant que le personnel de l'hôtel ne les entende. Comment cela a-t-il pu arriver, Leila? Chuchota-t-il. Dis-moi. Je t'ai toujours aimé et pensé que tu m'aimais de la même manière. Leila continua de se serrer dans ses bras, comme cherchant protection. Je ne sais pas, Sam. Honnêtement, je ne sais pas, répondit-elle enfin. Un moment, je profitais de la compagnie de Luc, et le suivant, je me suis senti attiré par lui. Il savait quoi dire, quoi faire. Il me faisait me sentir comme une reine, une princesse, sa princesse. Toutes ces paroles semblaient si justes. Je n'avais pas l'intention de succomber à ses charmes. C'est juste arrivé. Leila continua son récit, expliquant comment tout avait commencé le premier jour de shopping, comment elle se détendait en compagnie de Luc, comment ses caresses étaient devenues familières et désirées. Elle parla de la nuit en boîte, de la danse, des compliments et des verres. Sam, comment ai-je pu faire ça? Sanglota Leila. Tu es l'amour de ma vie, et j'ai pu descendre si bas. Sam écoutait ses confessions, luttant contre la colère et la douleur de la trahison par la femme qu'il aimait tant. Lorsque Luc ramena enfin Leila à l'hôtel, apparemment à une heure très tardive, elle passa ce qui semblait être des heures sous la douche. Elle voulait effacer toutes les traces de ce qui s'était passé, surtout avant de rencontrer Sam. Elle faillit mourir quand le lendemain matin Sam remarqua à quel point elle avait l'air fatiguée.
Mais je désire toujours ardemment la prochaine rencontre avec Luc. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pensa Leila, se tordant nerveusement les mains et se frappant la tête comme si elle voulait se réveiller d'un terrible cauchemar. Je veux encore le voir. Bon sang, j'ai envie d'une autre rencontre, s'écria-t-elle presque à elle-même, réalisant l'horreur totale de ce qu'elle avait fait. Sam écoutait et restait silencieux, mais à chaque mot de Leila, sa colère grandissait. Il lui permit de continuer sa confession. Après le petit déjeuner, il m'a invité à retourner en ville, continua Leila en sanglots. Il m'embrassait à chaque occasion. Je me sentais comme sa princesse. Il était un chevalier en armure étincelante, et dans mon esprit, je le voulais plus que tout au monde. Et il le savait. Il me manipulait comme un instrument de musique. Nous l'avons fait, a-t-elle finalement admis. J'aurais dû m'arrêter. J'aurais dû penser à toi. La culpabilité a commencé à se réveiller, et je me suis enfui de là aussi vite que possible. Sam pouvait à peine parler. Tu es venu à l'hôpital tous les jours, faisant semblant que tout allait bien, tout en l'amusant dans mon dos à chaque occasion. Cela ne peut pas être réparé, Leila. Mais Leila a fait quelque chose qui a finalement détruit leur mariage. Elle a commencé à défendre Luc. Sam, non, tout n'était pas comme ça. Luc a dit qu'il était tombé amoureux de moi quand nous étions adolescents. Il pensait toujours à moi, même quand il s'est marié. Il n'était jamais satisfait de ce mariage. Leila regarda de nouveau Sam avec des yeux suppliants. Il ne pouvait pas croire à cette absurdité. Leila prenait essentiellement le parti de Luc dans tout cela. Elle essayait de justifier ce qu'ils avaient fait en raison de leur relation traîtresse il y a de nombreuses années. Incroyable, pensa Sam. À voix haute, il demanda « Et toi, Leila? Pourquoi as-tu décidé de faire ce que tu as fait? Ne me dis pas que tu ressentais la même chose que lui. Je veux vraiment savoir. » Leila commença à jouer avec ses mains, un geste si familier à Sam. Elle se concentra et répondit « Sam, ce premier jour, c'était comme s'il avait actionné un interrupteur en moi. Il m'a ramené à mes jeunes années. Comme un interrupteur, soit il s'allume, soit il s'éteint. Quand il a actionné cet interrupteur, tout s'est allumé, et nous nous sommes éteints. Je ne peux pas l'expliquer autrement. » La colère face à la situation commença à chasser le sentiment de culpabilité chez Sam. Leila continua, s'amuser avec Luc était comme faire un tour de montagne russe, Sam. Elle se tut, réalisant ce qu'elle venait de dire. La conversation était terminée. Sam avait entendu et vu assez. Sa remarque finale plongea ses émotions dans un état de désespoir face à ce que son amour, sa bien-aimée, venait de dire et de faire. « Tu dois partir, Leila, dit-il froidement. Tu dois partir maintenant. Je vais appeler la réception, et dans 10 minutes, un taxi t'attendra. Rassemble tes affaires et pars. Peu m'importe où tu vas, juste loin de moi. » Sam se détourna d'elle. Leila hésita, mais savait que se disputer était inutile. Elle rassembla ses affaires, marmonnant toujours « Non, Sam, tu es ma vie. Sans toi, ma vie est finie. Ma vie est finie. Ma vie est finie. » Le taxi arriva, et elle partit. Disant au revoir à Madame Shelley, l'administratrice, elle sourit avec compréhension. Elle avait vu cela de nombreuses fois, mais devait quand même être polie envers les clients de l'hôtel. Sam médita sur les paroles de Leila et devint de plus en plus en colère. Il savait qu'il devait faire une dernière chose. Il a appelé Virgie et lui a demandé de faire une liste de tous les couples mariés que Luc avait ruinés. 2 jours plus tard, Virgie a laissé une grande enveloppe pour Sam à la réception. Lorsqu'il l'a ouverte, il a réalisé le travail considérable qu'elle avait accompli. « Virgie, tu es tout simplement un ange », chuchota Sam, ne s'adressant à personne en particulier. Il y avait environ 30 couples sur la liste. Certains étaient toujours mariés, mais la plupart avaient divorcé ou étaient séparés et vivaient séparément. Virgie avait fourni les numéros de téléphone de presque toutes les victimes. C'était une information précieuse. Sam devait passer plusieurs appels. 2 jours plus tard, il a embarqué dans un avion et est rentré chez lui. Il a pu revoir Glenorchy.
Il voulait que ses souvenirs visuels de cet endroit restent purs et innocents, non entachés par l'image sale que les photos d'Amy lui avaient révélée. De retour chez lui, Sam a contacté des avocats pour entamer la procédure de divorce. Ses enfants n'étaient pas ravis de la tournure des événements. Ils étaient profondément choqués. Aucun d'eux ne pouvait comprendre comment leur mère toujours censée, pouvait se rabaisser à de tels niveaux. Sam n'a pas pris la peine d'expliquer quoi que ce soit. Il a laissé cela sur la conscience de la personne qu'il considérait désormais comme une mégère. Sam était complètement perplexe devant la façon dont une personne chaleureuse, aimante, compatissante, attentionnée et fidèle pouvait, en un instant, comme l'avait dit Leila, descendre à un comportement aussi animal. Cela le troublait tellement profondément que cela occupait toutes ses journées. Finalement, il a cherché des conseils sur cette question et d'autres problèmes liés à leur divorce. Cela l'a aidé à gérer la colère et la confusion de toute cette histoire sordide. Cependant, cela ne l'aidait pas à faire face à la solitude. Il n'y avait plus de rire dans la maison. Presque tous les matins, il se réveillait, allait à la cuisine et mettait 2 tasses de café, s'attendant à ce que Leila vienne lui parler de ses rêves. Oh, comme il regrettait son ancienne Leila. Sam souffrait de solitude après avoir divorcé de Leila. Ses enfants, John et Mary, ont essayé de passer autant de temps que possible avec lui, comprenant son état. Il a même envisagé de vendre la maison et de déménager plus près d'eux en ville. Après avoir divisé les biens, Sam a racheté la moitié de la maison de Leila. Il a emballé et envoyé tous ses effets en Nouvelle-Zélande, où elle vivait maintenant avec ce crétin. Sam n'a pas pu résister à une petite vengeance. Il a mouillé tous ses vêtements avant de les emballer et a modifié les photos pour que seule Leila y figure à côté d'un chien. Peu de temps après le divorce, Sam a appris par une connaissance commune que tout n'était pas rose entre Leila et Luke. Luke a décidé de quitter Leila, et lorsqu'elle a essayé de l'arrêter, il l'a tellement battue qu'elle a fini à l'hôpital. Leila est tombée en dépression et a commencé à prendre des sédatifs. Après un certain temps, une note sur un incendie dans l'appartement de Luke Slope est parue dans le journal. On a rapporté que des intrus inconnus ont pénétré dans l'appartement, ont battu le propriétaire et ont mis le feu à la pièce. 2 personnes sont décédées en conséquence, Luke lui-même et une femme qui se trouvait là. Si vous avez plus de 18 ans, ne manquez pas la prochaine histoire et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » pour nous soutenir. Merci beaucoup.